Chausser quelqu'un, c'est avant tout un défi technique extrêmement complexe. Il ne s'agit pas seulement de magnifier le pied, il faut aussi respecter au millimètre près les volumes pour arriver à un chaussant parfait, car c'est la condition pour une démarche légère où la chaussure se fait oublier. Je m'appelle Jean-Étienne Prat, je suis le directeur de la maison Massaro. La maison a été créée en 1894 par Sébastien Massaro. Après se sont succédées 3 générations de bottiers Massaro qui ont travaillé pour toutes les grandes maisons de couture parisiennes. À partir des années 50, Coco Chanel est venue en tant que cliente personnelle et aussi au nom pour la marque Chanel chez Massaro. À ce moment-là a été développée la slingback. Les bottiers Massaro ont apporté un élastique à l'intérieur de la chaussure qui était une innovation puisqu'à cette époque-là il y avait des boucles sur toutes les paires de chaussures. La première étape, c'est de prendre les mesures du client, puisque ce sont des chaussures sur mesure. Et après, on va sculpter la forme. S'il y a un talon, on va sculpter le talon avec la forme et la structure de la chaussure, qui s'appelle une première de montage. Et c'est vraiment de la sculpture, donc on peut le faire à la main. On peut dégrossir le travail à la machine, on a des tours 5 axes. Et ça se termine toujours par un travail manuel de sculpture. Et aujourd'hui, on peut simplement scanner ce pied réalisé, faire sculpter automatiquement le contre-pied. Une fois qu'on a terminé ça, on va venir redessiner sur la forme en bois la tige, donc le dessus de la chaussure. De là, on va en déduire un patronage qui va nous permettre de couper les différentes matières. Et il y a une étape chez nous qui s'appelle le montage, où on va créer les renforts de la chaussure pour lui donner une certaine structure et on va créer la semelle. Et la dernière étape, on va venir ôter la forme et on va venir finir la chaussure, on appelle ça le bichonnage. On a 4-5 000 formes. Pour les clients, c'est simplement, une fois qu'on a trouvé le chaussant parfait, il faut absolument conserver cette information. Après, d'un point de vue stylistique, effectivement, on peut s'inspirer d'un bout de forme, d'une cambrure. Et là, on va aller piocher dans toutes nos archives pour assembler une nouvelle création en reprenant différentes lignes d'autres modèles.